Tu veux jouer Banyue, le tout nouvel agent Rupture Feu qui vient tout juste de sortir parce que tu cherches le carré le plus compliqué à apprendre, ou parce que tu t'es juste fait matrixer par le trailer de Fou Furieux en fait? Non mais vraiment. Je regarde un trailer d'un agent ou une édite d'une BMW en fait, je sais plus moi. Alors ressort tes meilleurs supports et stoners du placard parce qu'aujourd'hui on va parler de l'entraîneur des sims de Yunkui et je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir pour devenir un monstre sur Banyue, la machine de guerre de Campus. Bon comme d'hab dans cette vidéo, on va passer l'agent en revue en passant par son kit, avec ses compétences et ses passifs. Je vais aussi vous donner quelques tips et combos pour vous aider en combat. Ensuite on va voir ensemble les skills à maxer en priorité avec son W Engine, ses disques de poussée et les stats à prioriser sur l'agent. Et ensuite on va checker les agents qui synergisent bien avec lui et on terminera avec mon opinion finale. Allez c'est parti. Comme j'ai dit dans l'intro, Banyue est un agent Rupture Feu qui va avoir la particularité de prendre la très grande partie du temps sur le terrain en échange d'une excellente tempo, dans le sens où il sera vraiment infatigable. Il va avoir l'occasion d'exécuter différentes séquences de coups qui pourront se connecter entre elles pour créer de vrais combos. Et je parle pas de oubliez pas d'utiliser votre soutien de suivi après votre attaque spéciale X. Non. Il y a juste à voir sa page d'attaque spéciale X pour comprendre de toute façon. Banyue va aussi avoir une gestion de ressources avec son feu courroucé qui sera situé en haut à gauche de votre écran avec un maximum de 150 points qui nous permettra une fois rempli à 120 de débloquer une autre forme, visage de la fureur, qui permettra de débrider son kit, nous donnant accès à d'autres attaques sans même utiliser d'adrénaline. Ok. Laissez-moi vous présenter son kit sans plus tarder. Bon comme d'hab, laissez-moi d'abord vous montrer les différents moyens pour Banyue de remplir sa barre de feu courroucé. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes sur laquelle on va devoir se concentrer dans son gameplay, qui nous permettra à la fois de débrider son kit, mais aussi d'optimiser au mieux sa régénération d'adrénaline et ses dégâts. L'un des moyens les plus efficaces pour Banyue d'accumuler du feu courroucé, ça va être en dépensant son adrénaline. Et pour ça, pas de surprise, il va falloir utiliser ses attaques spéciales X qui vont être ultra particulières à exécuter. Je m'explique. Comparé aux autres agents où on va globalement être entre 1 ou 3 attaques spéciales X par agent, allez on peut pousser à 4 avec des cas un peu particuliers comme Yidari ou Dayalin, Banyue lui en a 7. Fin de la blague. 7 attaques spéciales X, toutes différentes, qu'on va devoir tout apprendre pour les exécuter dans les meilleurs moments où ça nous arrange le mieux. La vidéo va être longue, c'est moi qui vous le dis tout de suite. Non mais comme ça, je vous préviens. Les attaques spéciales X de Banyue vont avoir besoin d'être précédées d'une de ces deux attaques normales avant d'être déclenchées. Je m'explique. Banyue va avoir deux attaques normales principales, Sommet Escarpé qui va se déclencher avec le bouton d'attaque normal, où Banyue va faire jusqu'à 4 attaques frontales, et Sommet Majestueux qui va beaucoup ressembler à la première variante, sauf qu'elle se déclenche avec le bouton d'attaque spéciale. Et vous êtes sûrement en train de vous demander... mais pourquoi faire? Parce que pour l'une de ces deux variantes, de ces attaques normales, on va pouvoir enchaîner avec ses attaques spéciales X respectives. Par exemple, son attaque spéciale X foyer du séisme va s'exécuter seulement si avec suffisamment d'adrénaline, après le 3e ou 4e coup de son attaque normale Sommet Escarpé, donc la variante avec l'attaque normale, on peut appuyer sur l'attaque spéciale X pour enfin la déclencher, où Banyue frappe le sol à plusieurs reprises pour infliger des dégâts de feu. Pour certaines de ces attaques spéciales X, on va avoir un ou deux raccourcis pour les exécuter plus rapidement. Par exemple, sur l'attaque spéciale X qu'on vient de voir, après un soutien de suivi, on va pouvoir juste maintenir le bouton d'attaque spéciale X pour directement déclencher foyer du séisme. Mais attendez, c'est toujours pas fini. Pour 4 de ces attaques spéciales X, on va avoir pour chacune une séquence de coups précise qui nous permettra de cancel une grande partie des animations grâce à l'annulation de Banyue pour directement déclencher l'attaque spéciale respective. Je m'explique. Par exemple, pour le foyer du séisme, lors de l'exécution d'une attaque spéciale X de son attaque normale Immolation, vous en faites pas, on va en parler d'ici peu, d'un enchaînement, d'un soutien de suivi, d'un contre-esquive ou d'un soutien rapide, on peut rapidement effectuer la séquence de coups attaque normale, attaque spéciale X, attaque normale pour directement activer cette attaque. Voilà, bon, c'est à se demander si c'est pas mieux de jouer à ZZZ avec ce genre de contrôleur finalement. Non mais... sans déconner, ils ont pété un plomb frère, c'est quoi la suite? Je dois faire un quart de cercle pour faire mon attaque ou... Bon voilà, maintenant qu'on a plus ou moins compris comment utiliser une attaque spéciale X avec Banyue, on va passer rapidement en revue les autres attaques spéciales X. Oui parce que pour rappel on en a vu qu'une sur les 6, et j'ai pas envie que la vidéo fasse 4h30 non plus quoi, donc on va se dépêcher un peu. Avec suffisamment d'adrénaline, après le premier ou le deuxième coup de son attaque normale Sommet Majestueux, où cette fois-ci on parle de la variante avec l'attaque spéciale, on peut appuyer sur l'attaque normale pour déclencher Tremblement de la Montagne, où Banyue lance une montagne qui aura elle aussi son évolution avec Tremblement de la Montagne Fureur, en exécutant la séquence attaque spéciale X, attaque normale, pendant Tremblement de la Montagne, où Banyue lance une montagne encore plus grosse, infligeant de plus gros dégâts de feu. Une attaque spéciale X, pour débloquer une attaque spéciale X,
Non, c'est vraiment l'agent de l'année, frère, y a rien à dire. Absolu de cinéma, frère. Et évidemment, vous l'avez peut-être capté si vous avez bien suivi la vidéo, mais on va avoir les variantes de ces 3 attaques avec les touches inversées globalement. Avec suffisamment d'adrénaline pendant l'attaque spéciale X son propre chemin, on peut effectuer rapidement la séquence de coups attaque normale, attaque spéciale X pour déclencher cette évolution où Banyue lance une puissante onde sonique frontale infligeant de gros dégâts de feu. Donc voilà, on a enfin fait le tour de toutes ces attaques spéciales X qui sera vraiment une source principale de feu courroucé, parce que ouais, on parlait de ça au début. Si jamais vous avez oublié. Non mais voilà, je vous en voudrais pas. Et d'ailleurs, si jamais vous avez du mal à tout retenir avec toutes les séquences de coups, etc., c'est tout à fait normal, et vous allez voir qu'en jouant Banyue, tout finira par rentrer petit à petit. Vous en faites pas trop pour ça. Ok, mais ça sert à quoi le feu courroucé au final? À chaque fois, je refais ce personnage, et à chaque fois il me débecte, j'en peux plus. Je crois qu'il va sauter un jour. Vous l'aimez vraiment ce personnage? En vrai, dites-moi, hein, parce que... on le fait sauter, hein, on le fait sauter. Et bah il était bien temps que je vous en parle quand même. Une fois avec suffisamment de points de feu courroucé accumulés, Banyue va pouvoir passer dans l'état visage de la fureur grâce à son attaque normale, immolation. Avec au moins 120 points de feu courroucé, on peut maintenir le bouton d'attaque normale enfoncé pour passer dans l'état visage de la fureur, où Banyue se fait pousser 2 bras dans le dos, augmentant son charisme de fou malade, tout en infligeant des dégâts de feu aux ennemis à proximité. Mais du coup, à quoi ça sert concrètement? Déjà, quand Banyue est dans cet état, il ne pourra plus accumuler de points de feu courroucé. Par contre, en contrepartie, Banyue va obtenir 4 points de force de la montagne, et s'il en dispose, sa prochaine attaque spéciale X ne consommera pas d'adrénaline, au contraire, il en récupérera 10. Les cumuls de force de la montagne sera ultra utile pour réaccumuler l'adrénaline qu'on aura utilisée pour justement rentrer dans l'état visage de la fureur, mais attendez, c'est pas fini. Dans l'état visage de la fureur, Banyue va débloquer ses 2 dernières attaques normales. Je m'explique. Si Banyue est dans l'état visage de la fureur, on peut maintenir l'attaque normale enfoncée pour directement consommer 120 points de feu courroucé, et déclencher son attaque normale montagne renversée, qui va infliger de gros dégâts. De très gros dégâts. Cette attaque va là aussi être ultra importante et ultra forte. Mais il est important de savoir qu'en contrepartie, elle va faire sortir Banyue du visage de la fureur, et c'est pour ça qu'on va préférer l'utiliser dans les timings de burst, quand l'adversaire est stun par exemple. Son attaque normale broyeur de la montagne va là aussi être très utile. Dans l'état visage de la fureur, après avoir exécuté 2 attaques spéciales X différentes, grâce à l'attaque normale ou l'attaque spéciale, on va pouvoir maintenir le bouton d'attaque normale enfoncé, parfait pour concrétiser les variantes fureur, de tremblement de la montagne et de rugissement du lion. Bon, ça y est, on a enfin fait le tour du kit principal de Banyue. Il était temps, hein, la vidéo fait seulement 1h15, c'est parfait, on est encore dans les temps de toute façon. Dans tous les cas, je vais pouvoir vous parler du reste de son kit, parce que cette partie de son kit va elle aussi être différente. Bah ouais, hein, il pouvait pas être comme les autres agents, ça aurait été trop simple de toute façon. Comme pour les autres agents rupture, Banyue va lui aussi bénéficier d'une mécanique de parade. Si on esquive sans bouger pendant une attaque, Banyue va rentrer en posture défensive, et s'il est attaqué pendant ce laps de temps, il va parer l'attaque pour infliger beaucoup de confusion, renforçant encore plus son côté solo carry pour le coup. Parce que au cas où c'était pas assez compliqué avec ses combos, on peut rajouter des parades dedans, voilà. On est dans Sekiro, c'est terrifiant. L'ultime de Banyue a pas grand chose de particulier, si ce n'est qu'il va infliger d'énormes dégâts, mais aussi que si Banyue dispose d'au moins 120 points de feu courroucé, il va directement rentrer dans son état visage de la fureur, et c'est absolument pareil avec son enchaînement, nous permettant là encore de gagner du temps pendant les phases de rotation. Bon, ça y est, je crois bien qu'on a enfin fait le tour de son kit. Je suis au courant que l'agent est ultra dur à comprendre et à jouer, j'ai essayé d'expliquer ça le plus simplement possible pour que ce soit clair pour tout le monde, mais je vous jure que même pour moi, j'étais comme ça devant son kit, c'est délirant frère, ce perso de con là. Et juste pour ça, je pense que ça mérite un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, pitié. Pour le coup là je le mérite, je suis à genoux frère s'il te plaît, j'en peux plus, j'ai pas dormi de la nuit gros. Bon en tout cas maintenant on va pouvoir passer à ses passifs et préparez-vous parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur comment générer du feu courroucé. On continue tout de suite avec son passif principal, ne faire qu'un avec la montagne. Bon déjà comme pour les autres agents en rupture, pour tous les 10 points de vie max, Banyue va obtenir 1 de force transperçante supplémentaire. Donc vous l'aurez compris ça aura son importance pour son build, mais vous en faites pas, on en reparlera un peu plus tard. Truc important à savoir aussi c'est que tous les dégâts de feu infligés par Banyue seront des dégâts de transpercement, donc globalement, il fera plus mal. Non mais voilà, on va pas s'embrouiller avec des calculs, des trucs, des multiplicateurs de dégâts. La prochaine fois, écrivez juste « il fait plus mal », tout le monde comprend. Banyue va aussi avoir d'autres méthodes pour générer des points de feu courroucé. On va en avoir évidemment en dépensant son adrénaline comme on a vu un petit peu avant, mais pas que. On va aussi pouvoir en régénérer 4 avec un soutien défensif, une esquive parfaite, ou une parade avec son esquive montagne inamovible, et 6 en cas de parade parfaite. Voilà, donc globalement ce sera là aussi une manière très efficace de générer du feu courroucé et obtenir nos 4 points de force de la montagne ultra facilement pour le coup. Et en parlant de ces fameux points, quand Banyue en dispose, on va pouvoir débloquer probablement la chose la plus importante de son kit.
Je m'explique. Dans l'état visage de la fureur, si Banyue dispose de points de force de la montagne, on peut maintenir son attaque spéciale enfoncée pour lancer une séquence fixe de ses 4 premières attaques spéciales X pour terminer avec montagne renversée. Donc voilà, ça va surtout être ultra pratique dans les situations où on a vite besoin de lancer montagne renversée, dans les timings de stun par exemple. Mais attendez parce que c'est pas fini. Quand Banyue utilise une attaque spéciale X ou un soutien de suivi, sa force transperçante va augmenter de 300. Ses dégâts de feu de 36% et ses dégâts critiques de 36% pendant 30 secondes. Et vous voyez cette petite ligne là, ça rend Banyue complètement broken. Est-ce que vous m'entendez? Parce que croyez-moi, on utilise bien plus qu'une seule attaque spéciale X en 30 secondes. Ce qui signifie qu'on aura ce buff tout le temps. Et c'est délirant. Et attendez parce qu'il reste son passif secondaire. Ce passif secondaire va s'obtenir quand on joue Banyue avec un agent soutien ou confusion dans les squads. A chaque fois que Banyue va utiliser un point de force de la montagne pour lancer une attaque spéciale X, il va obtenir un cumul de Vijayaraja, qui va augmenter ses dégâts de feu de 5%, cumulable 3 fois. Donc en gros vous pouvez rajouter 15% aux 36% des dégâts de feu supplémentaires. Bon voilà, globalement, avec tout ça je pense que vous avez capté que Banyue est un énorme bourrin qui inflige d'énormes dégâts et qui sera surtout inarrêtable si on le joue correctement. Tiens bah d'ailleurs je crois bien qu'il est temps que je vous donne quelques petites astuces pour vous aider en combat. Bon le premier petit rappel que je peux vous donner c'est de surtout pas oublier l'existence des séquences de coups qui nous permettront d'enclencher les attaques spéciales X de manière raccourcie. De plus, elles peuvent s'interconnecter et de surtout pas oublier les variantes de fureur de certaines attaques spéciales X. Alors je vous le dis tout de suite, vous n'arriverez pas à tout comprendre d'un coup. Mais je vous garantis qu'avec un petit peu d'apprentissage sur Banyue, vous pourrez rentrer de ce genre de combo sans problème. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas la vidéo qui illustre ce combo, c'est tout simplement parce que j'ai pas réussi à le rentrer. Voilà. Non mais voilà, je préfère être honnête, je suis pas forcément le god de ce jeu. Ensuite, pour son attaque normale montagne renversée, essayez toujours de l'utiliser sur les timings de burst. Le plus évident ce sera quand l'ennemi est stun par exemple, mais n'oubliez pas que cette attaque fait sortir Banyue de son visage de la fureur, et donc du coup, assurez-vous si possible d'avoir suffisamment d'adrénaline pour retrouver rapidement les 120 points de feu courroucé pour repasser dans le visage de la fureur. D'ailleurs, n'oubliez pas tous les petits moyens d'accumuler rapidement du feu courroucé. Je pense à la parade par exemple, qui peut être très forte pour infliger rapidement de la confusion, tout en accumulant du feu courroucé très rapidement. Si vous venez tout juste de passer dans l'état visage de la fureur et que vous êtes en plein dans un timing de burst, n'oubliez pas la séquence de coups automatique qui accumulera tous les cumuls. Je suis très solide en français, en vrai. Qui stackera très vite tous les cumuls de Vijayaraja, en plus du buff colossal des 300 d'attaque transperçante et autres. D'ailleurs, n'oubliez pas que l'ultime et l'enchaînement de Banyue... Bon allez. Que l'ultime et l'enchaînement de Banyue le fait directement passer dans le visage de la fureur, s'il a au moins 120 points de feu courroucé. Ça peut être très pratique pour pas perdre de temps dans les rotations. Ah, ça y est! On a enfin fait le tour du kit de Banyue, et comme d'hab, si vous voyez que j'ai oublié des trucs importants, n'hésitez pas à préciser tout ça en commentaire. Pour le coup, s'il y a bien un guide où j'ai oublié des trucs, c'est bien celui-là. Bah après, ils nous ont sorti un perso de Street Fighter, faut pas m'en vouloir après. Bon, en attendant, on va pouvoir voir les skills à maxer en priorité. Bon, comme d'hab, maintenant, vous savez, toujours maxer le passif en priorité. Absolument personne veut passer à côté de ce buff de fou, avec ses 300 de force transperçante et ses 36% de dégâts de feu et dégâts critiques. En plus de nous donner jusqu'à 15% de taux de critique dans les statistiques. Pour l'augmenter au maximum, vous aurez besoin de 60 élytres miasmatiques et de 9 pics miasmatiques écarlates. Ensuite, pour ces skills, là, il n'y a pas trop de doute, on va vouloir maxer son attaque spéciale X et son attaque normale pour augmenter ses dégâts globaux. Ensuite, de très près, on va pouvoir augmenter son ultime pour plus ou moins les mêmes raisons. Et ensuite, on va pouvoir venir augmenter le reste, même si évidemment à terme, c'est toujours bien de tout maxer. Ok, maintenant qu'on a fait le tour de son kit et des skills à maxer, on va pouvoir se focus sur son build, à savoir ses W engine, ses disques de poussée et des stats à focus. Pour Banyue, on va avoir différents choix, tous plus ou moins corrects, mais globalement, ça devrait aller. Comme pour les autres agents, Banyue va lui aussi avoir son W engine signature, impossible. Sur mes notes, j'écris bégaiement assuré. Même moi, je me fous de ma gueule, c'est terrifiant. Qui apportera pas mal de points de vie en pourcentage, qui sera, je le rappelle, indirectement transformé en force transperçante. De plus, il va lui donner 20% de taux de critique supplémentaire complètement gratuit, et va faire en sorte que quand Banyue utilise une attaque spéciale X, ses dégâts de transpercement de feu seront augmentés de 9%, cumulable 2 fois. Alors tout ça c'est très cool, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le pull? Bon évidemment, Vajra Courroucé est absolument parfait pour Banyue.
Mais je pense quand même qu'on va réussir à trouver de très bons remplaçants à ce W Engine. Donc si vous kiffez de fou Banue, vous pouvez quand même le pull, hein, je vais pas vous engueuler. Mais si vous n'avez pas trop envie de dépenser vos polychromes, ça se comprend complètement, et vous en faites pas, on va réussir à trouver de très bonnes options. Comme par exemple le W Engine signature de Manato, la Fournaise Follette, qui va lui aussi apporter pas mal de points de vie en pourcentage, tout en augmentant ses dégâts de feu de 15%, et si Banue perd de la vie, ses taux de critique augmenteront alors de 15% pendant 5 secondes. Le W Engine de Manato va très probablement être le meilleur choix free-to-play pour Banue. Finalement, Fournaise Follette, ça va un peu être une sous-version de Vajra Kurose, mais il reste très bon pour ce qu'il est. Mais si vous avez toujours pas eu la chance de pull le W Engine de Manato, mais que vous êtes abonné au financement de Réduit, vous avez peut-être eu la chance de pull le Radio Baladeur, qui va lui aussi augmenter les PV en pourcentage, et va faire en sorte d'augmenter la force transperçante de 80 pour chaque enchaînement ou ultime utilisé, cumulable jusqu'à 3 fois. Il est pas mal du tout aussi, même s'il est un peu plus dur à jouer, mais ça reste quand même une très bonne solution, surtout si vous comptez jouer Banue avec Dialine pour le coup. Et enfin, si vous avez vraiment rien de tout ça, on va avoir le casse-tête sphérique, qui va faire en sorte qu'au lancement d'une attaque spéciale X, les dégâts critiques de Banue va augmenter de 16%, et augmenter les dégâts de cette attaque spéciale X de 20% si ses PV sont inférieurs à 50%. Et ça aurait pu être un excellent W Engine, mais malheureusement le casse-tête sphérique va augmenter l'attaque en pourcentage au lieu des PV, c'est dommage. Top to flop, carrière gâchée, il a pris un platane en moto, colonne cassée, tétraplégique, c'est terminé pour lui. Je sais absolument pas du tout ce que je raconte. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents W Engine qu'on peut équiper, on va pouvoir s'attarder sur les disques de poussée et les stats importantes sur Banue. Alors on l'a vu quand on a parlé de son passif principal, mais pour rappel, tous les 10 PV max, Banue va obtenir 1 de force transperçante. Alors on l'a vu quand on a parlé de son passif principal, mais pour rappel, tous les 10 PV max, Banue va obtenir 1 de force transperçante, et il n'y a pas de limite. Genre si votre Banue a 15 000 PV, il aura donc 1500 de force transperçante. Ouais, je sais, je suis toujours autant un crack en maths finalement. Donc on va évidemment beaucoup focus les points de vie fixes et les points de vie en pourcentage sur Banue. Et c'est pour cette raison qu'on va lui équiper 4 comptes de Yunkui, qui va en premier temps augmenter ses PV max de 10%, mais ça va aussi faire en sorte d'augmenter les taux de critique de 4% pour chaque utilisation d'une attaque spéciale X, d'un enchaînement ou d'un ultime, cumulable jusqu'à 3 fois, donc 12% de taux de critique. Et à 3 cumuls atteints, les dégâts de transpercement de Banue augmenteront de 10%, et inutile de vous dire qu'avec Banue, on risque de très souvent avoir ce buff. Et pour les deux derniers slots, on va avoir deux choix, et franchement ça se tape. Soit on va opter pour balade de l'épée de bois pour les dégâts critiques supplémentaires, ou sinon on peut partir sur électropivir pour les taux de critique. Pour le coup ça va vraiment dépendre de vous, parce qu'on pourrait se dire qu'avec Banue on a déjà 36% de dégâts critiques gratuits avec son passif, mais il faut pas oublier qu'on va aussi avoir 15% de taux de critique supplémentaires dans ses stats de base. De plus on va en avoir encore plus avec les comptes de Yunkui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, Deepo? Aide-nous, s'il te plaît, au grand... Le fou du bus. Et bah, je pense que ça va surtout dépendre du W Engine que vous avez équipé. Si votre W Engine apporte déjà des taux de critique de base, optez plutôt pour balade de l'épée de bois, et sinon, électropivir si vous avez un W Engine comme le Radio Baladeur par exemple. Et du coup, pour ce qui est des stats principales, comme d'hab avec les agents rupture, c'est toujours un peu le bordel. C'est pour ça qu'on va pas trop s'embêter. En 4, on va prendre soit les dommages critiques, soit les taux de critique, et là aussi, ça va dépendre de votre W Engine. Est-ce que vous pensez avoir suffisamment de taux de critique ou non? En tout cas, essayez toujours de chercher vos stats avec la mentalité du 1 taux de critique pour 2 dommages critiques. C'est une règle qui s'applique sur tous les carries et pour Banue aussi, mais c'est un peu particulier, étant donné qu'il va booster ses dites stats directement en combat. Donc essayez d'anticiper au maximum et d'adapter vos taux de critique et vos dommages critiques en fonction. En 5, on va prendre l'augmentation des dégâts de feu, même si les pourcentages de PV sont très tentants, mais vous en faites pas, on va plutôt les prendre en 6. Et pour ce qui est des sous-stats, je sais que c'est un petit peu compliqué avec les agents rupture, mais essayez de trouver des taux de critique et des dommages critiques toujours avec la mentalité du 1 pour 2. Et si à côté vous pouvez vous arranger pour trouver des points de vie et de l'attaque, n'hésitez pas. Bon bah ça y est, je crois bien que c'est tout bon pour le build de Banue, maintenant on va pouvoir voir les agents qui synergisent bien avec lui. Alors petit rappel, mais on obtiendra le passif principal de Banue seulement si on le joue avec un agent soutien ou confusion. Globalement je pense que vous l'avez compris, mais Banue va avoir besoin de beaucoup de temps sur le terrain, donc tous les agents qui le gêneront le moins possible tout en lui offrant des buffs et des buffs feront très bien l'affaire. Donc évidemment on pense directement à Jufufu avec ses buffs de dégâts critiques et d'ultime. Pour le coup, Jufufu c'est vraiment un plat du pied. Vous pourrez pas vous tromper en la jouant avec Banue. Mais je pense que Dialine peut aussi être très forte avec Banue. Certes, ce sera un petit peu plus dur à jouer avec le temps sur le terrain à gérer en plus, mais je pense qu'il y a des gens ici qui se rendent pas compte d'à quel point un ultime gratuit, ça change tout et c'est terriblement fort. Sans parler du multiplicateur de dégâts et tout ça. Globalement, faudra juste bien attendre les timings de stun pour le coup. Et pour le troisième agent alors, Lucia est le meilleur support pour les agents en rupture et Banue n'échappera pas à la règle. Elle pourra apporter des gros buffs de force transperçante et des buffs sur les ennemis, tout ça sans prendre de place sur le terrain. Non vraiment Lucia,
c'est pépite, vous pourrez pas vous tromper en la jouant. Bon, comme d'hab, si vous avez pas ces agents-là, vous en faites pas, il y a vraiment plein de variantes. Je pense qu'une team mono-feu peut être très forte, je sais aussi qu'Astra peut très bien faire l'affaire, et d'ailleurs, comme d'hab, n'hésitez pas à écrire vos teams en commentaire, ça peut aider beaucoup de monde. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de Banyue, mais du coup, faut-il pull Banyue? Alors pour résumer, Banyue est un agent rupture feu qui va être certes très dur à jouer, mais va vraiment être une machine à tuer qui va récompenser les joueurs qui n'auront pas peur d'apprendre de vrais combos avec de vraies séquences de coups qui peuvent parfois être très durs à prendre en main. Banyue va clairement exceller dans les longs combats avec un gameplay très nerveux qui demandera beaucoup d'actions par minute, dans le sens où les joueurs de Ben Bigger, on doit être à 5 voire 6, et Banyue on est plus autour des 150-200 quoi. Un truc comme ça, vu de nez, bon... Je déconseillerais quand même Banyue aux nouveaux joueurs parce qu'il reste beaucoup trop différent des autres agents, mais pour les joueurs qui voudront s'essayer à un gameplay vraiment nouveau et atypique, peut-être que Banyue pourrait bien vous plaire. Et malheureusement je sais que Banyue tombe très mal parce qu'on sait que Ye Xiongguang va très bientôt arriver, et je comprends le skip facile. J'en fais partie, je vais pas mentir, j'en fais partie. Mais si jamais vous kiffez Banyue et que vous avez accroché à son kit, n'hésitez pas à le pull, et si vous n'avez malheureusement pas les moyens de le pull, c'est pas grave, dites-vous juste qu'il reviendra plus tard. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur Banyue, l'entraîneur des sims de Yunkui. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.